des choses. Nous vivons dans l'imagination de ce Dieu-là que nous croyons. Mais parfois, nous pensons bien le contrôler, avoir la maîtrise de ce Dieu. Nous le comprenons un peu plus que même lui-même. Mais oui, il va bien vous dire que vous avez une image aléatoire de ce divin, de toutes les promesses que vous attendez. Vous êtes incertain. Rien n'est certain de ce qu'il attend. Et oui, il va bien pour vous dire que nous devons rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume est descendu. Parce que Winneba est partisan du royaume de Dieu. Winneba est partisan du royaume de Dieu. On se dit que mais les pasteurs aussi prêchent le royaume de Dieu viendra. Mais on pourra les demander, est-ce qu'ils ont des preuves de ce royaume? Mais Winneba apporte des preuves. Et il vous les présente. Il vous dit, il est temps pour que nous puissions rentrer dans le royaume. Il est temps pour que nous nous emboîtons dans la pensée imaginaire. Rentrez dans le pays imaginaire, le pays que vous avez tant imaginé pendant des siècles et des siècles, que vous ne pouvez décrire ni la forme. Mais l'architecte du royaume, il est descendu. C'est lui qui a dessiné le royaume de Dieu. Il vient pour nous apporter les bases, le schéma qui nous amène droit dans le royaume du Père. Mais comme je le disais dernièrement, Jésus disait que mais quand je vous parle des choses terrestres, vous n'êtes pas capable de les appréhender. À combien plus faites raison quand je vous parlerai des choses célestes? Il avait aussi le même mal que Winneba aujourd'hui. Pour communiquer les choses célestes, les choses de l'invisible. À des personnes qui n'ont pas la capacité de voyager dans leur esprit, qui sont charnelles, qui sont naturelles, et leur parler des choses de l'autre côté de l'invisible, ce n'est pas aussi facile. Et je vous comprends, comme Jésus aussi comprenait les foules qui marchaient derrière lui. Des foules, des gens qui n'avaient pas la capacité de comprendre les enseignements du Christ. Voilà pourquoi dernièrement, on a enseigné, j'ai pris des métaphores de l'amour. J'ai essayé de donner des arcanes pour amener le peuple à développer le véritable amour, le grand amour divin. Et nous avons parlé aussi du pouvoir divin, enfoui au plus profond de notre être. Je disais que nous sommes des dieux, nous sommes des divinités. Mais si nous sommes des dieux, il y a bel et bien un mystère qui fait de nous ces divins. Il y a bien un mystère qui doit faire de nous des dieux, si nous sommes véritablement des dieux, conformément aux Écritures, à la parole du Seigneur. Alors, j'ai parlé du chapelet le dimanche passé. J'ai dit que quand nous pratiquons le chapelet, certains ne savent pas le pourquoi il faut faire le chapelet. Certains se disent, mais le chapelet, pourquoi? Beaucoup de religions aussi utilisent le chapelet. Les musulmans utilisent le chapelet, les bouddhistes, les catholiques, quand vous rentrez, ils utilisent le chapelet. Beaucoup de religions utilisent les chapelets, mais de toutes ces religions, de tous ces courants, chaque courant sait le pourquoi il faut compter ces petits grains. Mais à la fraternité, on veut nous révéler que compter le chapelet, c'est éveiller le Dieu qui somnole au plus profond de ton âme. Compter le chapelet t'amène à illuminer ton corps physique, illuminer tes corps subtils, à mettre en mouvement de rotation
les roues qui sont tout le long de votre colonne vertébrale, dont appellerait par des chakras, des centres d'énergie, selon votre tradition. Ça ne nous empêcherait pas. Jésus parle, dans la Bible, on nous parle de 7 étoiles dans la main de l'agneau. Dans la Bible, on nous parle des 7 âges de l'Église. Dans la Bible, on nous parle des 7 anges qui se tiennent à la porte de chaque ère, de chaque âge de l'Église. Dans la Bible, on nous parle des 7 cornes sur la tête de l'agneau. Tout ça, c'est pour donner le côté initiatique de la Bible. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi Jésus détient les 7 étoiles dans sa main? C'est quoi exactement les 7 étoiles? Pourquoi Jésus doit détenir les 7 chandeliers d'or? C'est quoi le mystère de 7 chandeliers? William Branham est venu, il a expliqué à une certaine dimension les 7 chandeliers. Il a donné un enseignement selon le peuple de cette époque qui devait comprendre les chandeliers sous cette forme. C'est tout à fait normal. Il a fait un bon boulot par rapport à ce peuple-là qui devait recevoir ce genre d'informations pour comprendre c'est quoi est-ce que les chandeliers. C'est des lampes qui brûlent dans le temple du Seigneur. C'est bien. Mais on ne va pas rester là sur cette forme. Ces lampes sont d'une importance plus capitale que des lampes normales ou encore ordinaires. Le temple de Dieu, la Bible dit, c'est votre corps. Attention, il faudrait que l'Église s'arrête et que les branhamistes aussi s'arrêtent. Parce que Winaiva n'est pas un ennemi des branhamistes, mais Winaiva vient pour accomplir ce que William Branham a dit. Si William Branham vous parle des chandeliers qui brûlent dans le temple, mais Winaiva vient pour vous demander de monter encore un peu plus haut. Le temple de Dieu, c'est votre corps, que la Bible dit. La Bible dit, votre corps n'est-il pas le temple de Dieu? Mais si c'est ça qui est le temple, donc dans votre corps, les 7 chandeliers sont en jeu. Les 7 chandeliers brûlent dans votre corps. Ah là, on change de dimension. Là maintenant, on monte. On rentre dans la magie de Dieu. Là maintenant, la fraternité devant la magie. Ah, lui, il fait la magie. C'est un magicien. Mais c'est ça ma magie, parce que je fais monter le niveau de l'enseignement de William Branham. Le temple de Dieu, ce n'est pas cette parcelle-là où vous venez prier. Ce n'est pas ça le temple. Ce n'est pas ça le temple de Jésus. Ce ne sont pas des cathédrales que vous voyez, dans lesquelles les gens partent s'amasser. Ce n'est pas ça le temple. Ce ne sont pas les églises des assemblées que nous voyons ça et là. Ce n'est pas ça le temple. Winaiva vient vous montrer le véritable temple. D'ailleurs, qui existe déjà dans la Bible. Le temple de Dieu, c'est ton corps. C'est-à-dire, tu peux même rester pour toi chez toi et ne plus venir prier à la fraternité. Tu es un temple. Tu es un temple, tu restes chez toi. Mais attention. Attention. Quand tu vas rester chez toi, tu dois le savoir qu'au moins j'ai des chandeliers qui brillent, qui brûlent. Tu dois confirmer en toi que oui, effectivement, j'ai la maîtrise des chandeliers, j'ai des lampes qui brûlent en moi. Mais si tu n'as pas la maîtrise d'avoir des chandeliers qui brûlent au plus profond de ton être, dans ton temple, ça sera l'obscurité la plus totale qui va te couvrir, qui finira par t'envahir. Voilà pourquoi je voulais que cette notion de lumière que nous portons, parce que nous sommes des porteurs de lumière, que nous qui avons mis pied à la fraternité au Winaiva, nous puissions changer la manière de comprendre la parole ou les Écritures. Mais ce côté est si profond et aussi si dangereux. C'est un couteau à double face qui peut trancher de tous côtés parce que c'est le pouvoir divin. Une fois nous avons la connaissance de ces chandeliers,
qu'est-ce que nous allons faire de cette lumière, de cette énergie, de ce pouvoir? Nous allons faire quoi de ça? Ah bien mais oui. Une fois on donne une arme, un pistolet à un enfant de 9 ans, qu'est-ce qu'il fera de ça? Oui, vous avez un enfant, vous êtes un militaire, vous avez une arme à la maison, vous remettez l'arme à un enfant de 8 ans. Il fera quoi avec? Il fera quoi avec cette arme? Ah, faites attention. Aussi vrai que l'enfant n'est pas mature, aussi vrai que l'enfant ne sait pas l'utilisation de l'arme. Enfin, il finira par te tuer toi-même, papa. L'enfant finira par te tuer toi-même. Parce qu'il va essayer. Tu as mis les cartouches, tu lui as donné. Il va essayer de voir comment l'arme se comporte. Et il va essayer ça sur ton corps. Alors, le pouvoir des chandeliers est comme une arme. C'est un pistolet, c'est un revolver. Une fois qu'on ne sait pas l'utiliser, on peut faire des dégâts. Des dégâts énormes. Des dégâts énormes. Les chandeliers dont vous écoutez dans la Bible. Les chakras que vous écoutez dans des écoles initiatiques. Les centres d'énergie. Une fois cette force énergétique en éveil en vous, vous pouvez faire des dégâts énormes et payer par la suite un lourd karma. Un lourd karma. Voilà pourquoi, tant que le disciple n'est pas prêt, le maître n'apparaît pas. Le maître apparaît quand le disciple il est prêt. Voilà pourquoi la tradition initiatique avait laissé ces informations cachées dans des cercles, dans des milieux restreints. Parce que ne sait pas n'importe qui rentre pour aller utiliser le revolver. Ce n'est pas possible. Mais au fil des temps, nous sommes arrivés dans l'ère du Verseau. Nous arrivons dans l'ère de la lumière, l'ère de la connaissance et de la vérité. Ça veut dire que tous les secrets qui étaient autrefois dans l'ombre, l'avion qui était dans l'ombre, dans la nuit, que nous regardons dans la nuit, dans l'ère du Verseau, l'avion atterrit sur la piste. Et tout le monde peut aller à l'aéroport, regarder, contempler l'avion, sa vraie forme. C'est pour cette raison que vous écoutez qu'aujourd'hui, Winaïva prêche en public ce genre d'enseignement qui n'était pas donné à n'importe qui. Il fallait que le mal disparaisse du milieu de nous pour recevoir ce pistolet. Parce que une fois nous n'avons pas la maîtrise de nos émotions, nous n'avons la capacité de maîtriser nos émotions et qu'on nous donne le pistolet, nous allons tuer, nous allons nous entretuer entre nous. Voilà pourquoi le pouvoir, on ne le donne pas à n'importe qui. Le vrai pouvoir divin, on ne le donne pas à n'importe qui. D'où la fraternité vous demande de bâtir vos efforts. C'est-à-dire, vous devez d'abord vous purifier. À base du chapelet, vous devez vous purifier. En vocalisant les noms divins, ça attire en vous l'émanation de cette divinité en vous. Donc vous acclimatez dans la fréquence de cette énergie divine. Et ça transforme vos atomes et vos cellules. Ça chasse les émotions négatives, les intentions négatives, les pensées négatives se dissipent de vous. Parce que plus que vous montez dans la fréquence divine, tout ce qui est mal reste plus bas. Et vous montez à ce moment-là. D'où l'utilisation du chapelet. Le chapelet, quand vous regardez à votre colonne vertébrale, c'est vrai que vous ne pouvez pas regarder parce que Dieu, lui, il est caché derrière votre colonne vertébrale, dans votre dos, c'est là où se trouve Dieu.
Donc les chandeliers là, les 7 chandeliers qui sont alignés le long de la colonne vertébrale, c'est ça la divinité. Et la Bible vous dit que personne ne peut voir Dieu. Ça veut dire que personne ne peut regarder sa colonne vertébrale. Tout ça, ce sont des nœuds, ce sont des codes qui sont dans la Bible. Mais il faut que quelqu'un arrive avec les clés pour venir vous ouvrir, pour voir la réalité. Mais sur la Bible, elle a été codifiée. La Bible a été écrite par des sages, par des gens intelligents, par des êtres qui avaient réfléchi plus loin que toi qui viens prendre le livre et commencer à le lire. Donc personne ne peut voir Dieu et continuer de rester en vie. Mais on récite ces versets bibliques comme ça, un peu comme à la vulgarité dans les églises. Personne ne peut voir Dieu et continuer de rester en vie. Mais où se trouve ce Dieu en question? Pour qu'on puisse le voir. Il est au niveau de votre colonne vertébrale. Parce que si tu tournes ton cou là pour regarder la colonne vertébrale, tu mourras. Tu ne peux plus continuer de rester en vie. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Et c'est là que les initiés arrivent. Les initiés arrivent pour vous apporter la véritable, la parfaite connaissance. Pourquoi la Bible avait dit que si tu vois Dieu, tu dois mourir? Pourquoi? Seuls les initiés viendront vous expliquer ça. Les pasteurs ne peuvent pas expliquer ça. Ce n'est pas à leur niveau. C'est trop profond. C'est trop loin. Et ils s'arrêtent au niveau de dire à un enfant de l'école primaire, attention, 2 moins 5, écris seulement je ne peux pas. La réponse, je ne peux pas. Et on te donne les points. Quand tu dis je ne peux pas, on te donne les points à l'école primaire, c'est valable. C'est ça l'église. 2 moins 5, je ne peux pas. Mais attention. Quand tu montes au collège, on va te dire attention, 2 moins 5, ça existe. Il y a bel et bien une réponse de 2 moins 5. Tu t'étonnes un peu. Tu dis mais comment? À l'école primaire, je disais pour moi je ne peux pas. Mais ici là, 2 moins 5, on commence à me dire que c'est possible. On va faire cette opération maintenant ici là au collège. Ah non, il y a des fois quand même rester un peu calme et rester un peu sérieux pour bien suivre le professeur. Parce qu'hier on avait dit que je ne peux pas. Aujourd'hui on me dit que la réponse a changé. Ah, je dois être donc sérieux. C'est ça l'église. C'est ça l'évolution spirituelle de l'être humain. Donc Winneba n'est pas contre vos églises dans lesquelles vous sortez. Non. Vous étiez à l'école primaire, mais aujourd'hui vous êtes maintenant au collège. On doit changer certaines choses. Sinon, pourquoi vous arrivez au collège? Pourquoi? Si c'est pour être enseigné sur les mêmes choses de l'école primaire, pourquoi faire un effort d'avoir le CP et concours pour aller en 6e? Pourquoi? Ce n'est pas important. Restez là-bas compter les bâtonnets à l'école primaire. Donc en spiritualité aussi, c'est une marche d'évolution de l'âme. Nous devons évoluer. Nous ne devons pas rester les mêmes personnes, siècle après siècle. Non, ce n'est pas possible. Dieu ne vous attend pas là. Il attend que vous puissiez évoluer à travers les âges. Le premier âge ne doit pas enseigner les mêmes choses que dans le deuxième âge. Dans le troisième âge, les gens doivent encore recevoir quelque chose de plus dans leurs âmes. Quatrième âge, la même chose. C'est le fruit d'une évolution. Et aujourd'hui, nous sommes les enseignements de cette ère. Nous venons pour donner ce qu'il faut pour cette ère présente. Mais après notre ère, d'autres enseignants aussi viendront. Et vous devez enregistrer ça comme ça dans votre âme. Qu'après notre ère, d'autres enseignants aussi viendront. Beaucoup plus éclairés que nous, du fait que vous aurez compris les leçons de notre ère. Nous venons supplanter un peu la génération des pasteurs.
Ils ont enseigné dans leur ère, dans leur temps, dans leur époque. C'était normal par rapport au peuple qui sortait, on peut dire, de l'esclavage spirituel, qui ne pouvaient rien comprendre de la spiritualité, qui étaient dépendants spirituellement parlant. Il faut qu'on t'impose la main. Ah Dieu, on doit prier sur toi. Quand le maître ne prie pas sur quelqu'un, ah le maître il n'est pas bien. Pourquoi il ne fait pas la prière sur moi? Non, on doit dépasser cet âge. Vous êtes des dieux. Pourquoi un Dieu doit toutefois venir s'agenouiller devant quelqu'un et prier sur lui? Parfois lui-même, l'homme de Dieu, il est rempli de péchés. Mais tu viens toutefois t'agenouiller devant lui. Pourquoi? Toi, tu es un Dieu. On vient t'apprendre que tu es un Dieu. Tu as tout ce que tu cherches chez un pasteur ou chez un prêtre. Tu en as en toi. Voilà un enseignement de confiance, d'espoir, qui vient vous redonner votre place. Vous devez être sûr de vous. Comment ça? Une église qui n'est pas sûre d'elle. Les gens qui marchent, mais ils ne sont pas sûrs d'eux. Ça fait mal, ça fait pitié. D'où nous voulons enseigner les profondeurs. Mais nous nous arrêtons un peu sur l'enseignement du Christ parce que vous voulez aller vers ce pouvoir. Le Christ vous ramène d'abord d'avoir d'abord le véritable amour. C'est cet amour-là qui va vous aider à bien utiliser le pouvoir qui somnole en vous. Une fois en éveil, une fois les portes du pouvoir commencent à s'ouvrir en vous. Ces chandeliers sont des portes qui s'ouvrent dans votre corps et qui ont un impact énergétique dans vos dimensions de corps, dans vos dimensions d'existence invisibles. Et maintenant, il faut vous apprendre comment les utiliser, ces énergies, ces forces, une fois en éveil. D'où l'amour au centre. La première des choses, nous devons développer le véritable amour. Sans l'amour, on ne peut pas te donner un pistolet. Winneba n'ouvre pas les centres d'énergie des disciples. Je ne le ferai jamais. Il y a des choses peut-être qui attendent, le maître doit m'amener dans une chambre secrète. Tracer des pentacles. Mais taper des formules compliquées. Pour ouvrir mes centres d'énergie, pour ouvrir, me donner le pouvoir. Le maître Winneba ne le fera jamais. Je ne le ferai jamais. Parce que je connais que c'est un pistolet. Tu veux me tuer encore moi-même? Ah non, je ne le ferai pas. Je ne te donnerai pas ça. Moi, je suis là pour t'apprendre. Tu dois développer ce pouvoir-là, acquérir ce pistolet-là par toi-même, par tes efforts. Je t'apprends comment développer, ouvrir ces portes de l'âme, de la puissance de ton âme, toi-même. Pourquoi je le dis? Et pourquoi je le fais? Je le fais parce que quand c'est Dieu lui-même qui vient ouvrir, il contrôle le thermomètre de ton âme. Il contrôle le thermomètre de ton amour. Il te contrôle. Mais moi, si je le fais, charnellement, je ne vais pas te contrôler. Quand tu vas tourner de l'autre côté là-bas, tu te prépares à foudroyer le maître. Ah oui, tu te prépares à foudroyer ton frère. Vous n'écoutez pas dans le milieu de nos frères de la spiritualité inférieure, là, on jette les mbassou, les mbanzas, comment on appelle ça? Les mbassou, les mwanza, voilà. On jette beaucoup de trucs sur les autres pour détruire leurs frères. Mais pourquoi? Ils se battent dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'amour. Ils ont développé un pouvoir de la gauche. Et dans ce pouvoir-là, on peut se faire du mal entre nous. Mais le pouvoir divin, le pouvoir réel, que Winneba vous enseigne, vous ne pouvez pas faire le mal avec ça. Je vous montre un pouvoir que vous ne pouvez pas tuer quelqu'un avec. Parce que Dieu contrôle votre thermomètre. Quand vous n'avez pas l'amour, il baisse la température du pouvoir.
pour vous protéger à ne pas faire des dégâts, pour ne pas faire du mal aux gens. Une fois que vous avez le pouvoir, vous pouvez détruire des gens autour de vous. C'est pour cette raison, on ne blague pas avec n'importe qui. Quand vous voyez quelqu'un dans la nature, ne le provoquez pas, ne blaguez pas, parce que vous ne connaissez pas ce qui le regorge en son sein. Il y a des gens qui ont un champ magnétique, qui ont développé, qui ont bâti ce travail spirituel depuis leur vie antérieure. Donc, il est venu se réincarner dans cette vie, mais avec des centres d'énergie en éveil. Là encore, c'est très profond. Mais je voulais juste vous dire, vous devez avoir de l'amour. Parce que sans amour, vous ne pouvez pas utiliser cette arme. Vous allez faire des dégâts énormes. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'amour de la terre. Je parlais que l'amour, la terre était notre mère terre, regorgeant une centrale énergétique d'amour et que nous devons limiter. Et la Bible nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Mais allons voir d'abord le comportement de celui qui incarne la flamme de l'amour. Car l'amour, c'est l'incarnation de quelqu'un. L'amour, c'est un ange qui vit au ciel. L'amour, c'est un esprit. Un esprit très élevé. L'amour, c'est Dieu lui-même. Et l'amour, c'est son fils Jésus qui est descendu sur la terre, en Israël. Donc l'amour que nous cherchons, c'est quelqu'un. Et nous devons connaître d'abord ce quelqu'un-là. Pour avoir pratiqué ce qu'il est. Tant qu'on ne le connaît pas, on ne peut pas le pratiquer. Voilà pourquoi aujourd'hui, puisque la nature nous enseigne, la terre reçoit tout, les impuretés qu'elle rejette sur la terre, elle les reçoit, elle les transforme. Par son alchimie, elle les transforme en vitamines. Et elle nourrit encore les habitants de la terre par les déchets que nous jetons sur elle. Maintenant, le grand amour lui-même, Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? On prend Jean chapitre 15. On va voyager encore un peu dans la Bible, qui est notre livre d'instruction basique. Jean chapitre 15. Le grand amour, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que nous allons bien avoir tout ce qu'il faut pour développer la divinité enfouie en nous. Mais attention, nous n'allons pas détenir une arme à feu dans le but de faire du mal à autrui. Nous devons donner l'amour. Même si on te piétine, tu dois donner l'amour. Même si on t'insulte, tu dois donner l'amour. Même si on t'agace, tu dois donner l'amour. Mais ce n'est pas facile. Vous allez comprendre que l'amour n'est pas facile. C'est facile pour dire l'amour. Mais la pratique de l'amour n'est pas facile. C'est un combat énorme. C'est un combat, c'est des luttes internes pour pratiquer l'amour que tout le monde essaie de proclamer, ça et là. L'amour, l'amour, j'ai l'amour, l'amour. Est-ce que tu as l'amour? Est-ce que c'est des luttes interminables qui rentrent dans la pratique de cet amour? Et nous voulons voir un peu ce que Jésus nous dit, lui, qui nous porte d'un si grand amour. Comment la nature, dans ses enseignements du Christ, donne l'information
aux disciples ou aux foules qu'il haranguait pour leur communiquer la pensée profonde de ce qu'il est. Jean chapitre 5. On commence au verset 1 et on verra là où on pourra s'arrêter. Il dit, « Je suis le vrai cep. » Et c'est Jésus qui enseigne dans la masse. Il enseigne la foule. Parce qu'il avait, le maître avait deux enseignements. Il avait un enseignement de la masse. Quand des milliers de gens le suivaient, il leur donnait un type d'enseignement. Et quand il se retirait aussi avec ses apôtres, avec ses disciples, il y avait encore une autre dimension de l'enseignement. Mais ici, là, il est dans la masse. Maintenant, écoutez ce qu'il disait, lui, dans la masse. Quand il se trouvait dans la masse, qu'est-ce qu'il leur enseignait? Je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Jésus étant l'amour universel, il se représente au milieu du peuple d'Israël comme étant le cep. C'est-à-dire, il est l'arbre. Jésus Niyiti. Yann mouke amour, yann zambi. Yann keki fwani ya iti. Yin ki yako mena. Et iti ina ki naba branche. Et papa yann ni yin kunak iti. Donc celui que nous appelons Dieu, comment il est lié au Christ, que Jésus ni iti, et nzambi ni yann kunak iti. Et à côté, Jésus dit que bête na belo, bête qui ba branche ya iti, ya Jésus. Ah, comment expliquer ça? L'amour du Christ. Nous ne pouvons pas avoir l'amour sans Jésus. Faites le tour, faites le constat. Toutes les religions qui méconnaissent le Christ, vous allez voir que dans ces religions, dans ces courants spirituels, on prêche la haine là-bas. On prêche la haine dans tous ces courants spirituels. Tous ces mouvements qui ont méconnu le Christ, ils prêchent la haine. Quand vous arrivez chez les musulmans, on peut te tuer comme ça là, par coup de pierre. Parce qu'ils n'aiment pas Jésus. Une fois qu'on écarte le Christ, on écarte l'amour sur notre chemin. Et Jésus ici dit quoi? Vous êtes des branches. Vous êtes des sarments. Et tout sarment qui ne porte pas de fruits, Dieu l'ampute du cep. Branche nyo sin ke butak veba mbuma. Nzam ke katuliao na yiti. Est-ce qu'on peut comprendre le mystère de Jésus? C'est-à-dire, si vous n'êtes pas qu'il faut les musulmans, le fait que bakebe les fruits, le fait que vous avez na yiti, nous avons mis katulba ou naïti, il y a mis tout le à côté. On va continuer avec la suite pour voir quel serait leur sort. Quand Dieu vous ampute du cep, quel est votre sort après? L'amour central. Je veux que nous pratiquions l'amour à la fraternité. Pas l'amour comme on le dit
le vrai amour pur au sein de la fraternité. De peur d'être amputé parce que tu n'es que, quels que soient les fruits que tu présentes, tu n'es qu'une branche de l'arbre. Tu n'es qu'une branche. Et ici, la Bible dit que Dieu vient pour l'immonder. C'est-à-dire une branche sur l'arbre qui ne porte pas de fruits. Nous avons nettoyer ici. Il y a que nettoyer et il y a que la branche aussi mais derrière moi, quand j'ai enseigné l'amour, j'avais dit que dans la grandeur de l'amour, un arbre porte même des feuilles, même des branches mortes. Et pourtant, sur un arbre, on peut trouver des branches mortes. C'est l'amour de Dieu aussi. Un arbre peut garder sur lui des branches, mais qui sont mortes. Mais attention, ici la Bible dit que celui-là, le vigneron, celui-là qui a planté la vigne. Attention, ça c'est dans la dimension du maître. Il vous dit que c'est possible. Une branche morte aussi peut demeurer sur l'arbre. C'est possible de demeurer. Mais attention, au temps marqué, le vigneron viendra. Le vigneron apparaîtra. Et quand il apparaîtra, c'est là qu'il viendra faire le nettoyage de l'arbre. On va continuer ce que le Christ est en train de nous montrer dans sa grandeur d'amour, pour nous dire que nous sommes des troncs. Et lui, il est le cep. Lui, il est le tronc d'arbre et nous sommes des branches. Nous ne pouvons porter des fruits qu'en étant collés au tronc. J'ai pris l'exemple de cette petite religion de nos frères musulmans, mais on va continuer un peu. Il dit au verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Jésus nous demande de demeurer en lui. Parce que c'est lui qui est l'amour infini. Il est allé à la croix par amour. Il est l'amour du Père. Le Père, c'est le Tout-Puissant. Mais à sa droite est assis celui qu'on appelle amour. Voilà pourquoi quand il dit devant le peuple d'Israël que vous êtes des branches et vous ne pouvez porter des fruits qu'en demeurant en moi. Quand vous êtes en moi, vous portez des fruits. Mais quand vous n'êtes pas en moi, vous ne pouvez porter des fruits. Impossible. Et les paroles du Christ, on peut quand même les examiner et aussi les expérimenter. C'est-à-dire, on peut tenter aussi l'expérience. Quand nous aimons tout le monde, on a déjà vu un arbre fleurir et donner aussi des fruits. On a déjà vu. Ça, on peut expérimenter ça. Quand nous aimons branche qui est mango, na zulu. Des zengia, après on déposer à côté. Des vini ba mango ni ayel. Ya boak, ni diaya. Tentez l'expérience de cette parole du Seigneur, déclarée au 1er siècle, devant le peuple d'Israël, mais qui est encore valable jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à nos jours, cette parole est valable. Parce qu'elle tient l'humanité, la parole du Seigneur, comme il est dit qu'elle ne passera pas.
valable jusque chez nous ici au Congo. Si on coupe, on ampute une branche d'un arbre, quels que soient les nombres de fruits que cette branche portait, on la dépose à côté. Je ne crois pas que cette branche va donner la vie jusqu'à faire amener à la maturité tous ces fruits collés en elle. Alors c'est l'image que le Christ est en train de nous donner de l'amour qu'il incarne. Lui, l'incarnation de l'amour. Et Winaiva n'enseigne pas le Christ pour le plaisir de l'enseigner. Je n'enseigne pas le Christ parce que je l'ai lu dans un livre. Je n'enseigne pas le Christ parce que on m'a enseigné Jésus dans la Bible. Mais j'enseigne le Christ par rapport à mes expériences. Oui, on m'a parlé de Jésus, mais je ne vais pas l'enseigner sans plutôt que je puisse l'expérimenter. Je ne peux pas parler de lui sans plutôt que mon esprit ne l'expérimente. Je dois l'expérimenter. Et après l'avoir expérimenté, je peux enseigner ce que l'esprit a confirmé au plus profond de moi. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, si nous comprenons le mystère du Christ, nous étant des branches et lui étant le cep, alors nous pour porter des fruits, lui étant l'amour lui-même, c'est lui qui nous communique les informations d'amour au plus profond de notre être. C'est un mécanisme un peu complexe, mais c'est ça qui se passe dans le domaine spirituel. Dans le monde spirituel, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Si tu nies Jésus, tu ne pourras jamais porter de fruits. Impossible. Parce que lui, il est assis à la droite de la majesté divine. C'est comme il dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. On se disait, mais quelle folie! Qu'est-ce qu'il voulait dire aux gens? Dieu, il est Dieu. Si on veut aller à Dieu, on peut passer par Simon Kimbangu. Si on veut aller vers Dieu, on peut passer par Bouddha. Si on veut aller voir Dieu, on peut passer par Mahomet. On peut passer par Mama Kimpavita. Oui. Jésus vous dit, je suis assis à la droite de la majesté divine. Est-ce que quel est le prophète qui l'a déclaré? Je ne crois pas un maître a fait de telles déclarations. Je ne crois pas. Simon Kimbangu ne nous a jamais dit qu'il était assis à la droite de la majesté divine. Impossible, ça n'existe pas dans ses enseignements. Bouddha ne nous a jamais dit qu'il était assis à la droite de la majesté divine. Bouddha n'a jamais dit ça. Faites attention aux déclarations du Christ. Mais si les autres maîtres et les autres prophètes ne l'ont jamais dit, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas déclarer n'importe comment. Donc Jésus n'était pas un fou. Quelqu'un qui nourrissait les affamés. Quelqu'un qui demandait aux boiteux de marcher. Quelqu'un qui demandait aux paralytiques de se lever et de marcher. Il ne pouvait pas être un fou de déclarer certaines paroles. Quelqu'un qui pouvait ramener à la vie un mort ne pouvait pas dire des paroles vaines. Donc il était bien la droite de la majesté divine. Et Winaiva ne le dit pas parce qu'il a lu dans la Bible. C'est des choses que Winaiva a eu la grâce d'aller expérimenter. Que oui, Jésus est la droite de la majesté divine. Et lui, il est le Dieu d'amour. Le côté amour divin, c'est le Christ que nous avons lu dans la Bible. Et quand Dieu veut nous détruire, nous les humains, il regarde à l'amour du Christ. Il lui demande qu'est-ce que je dois faire avec ces humains-là. Quand le Christ nous regarde, il dit, papa, laisse-les. Laisse-les. Peut-être que demain, on mettra un peu de vitamines autour de cet arbre et ça donnera peut-être des bons fruits. Nous continuons un peu dans les anecdotes que le Christ donne pour enseigner sa présence et sa personne au milieu du peuple de Dieu, au milieu de cette humanité, parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas un maître qui est comparable à lui.
Il n'y a pas un prophète qui est comparable à Jésus. Il sait descendre, il sait diminuer dans tous les niveaux, dans toutes les dimensions. Il peut être fils d'Abraham, il accepte. Il peut être fils de Marie, il accepte. Il peut être fils de Joseph. Ça ne lui dérange pas que tu l'appelles fils de Joseph. Il prend tous ces titres. Oui, il est comme ça. Dans l'immensité de son amour, il est prophète. Tu peux le classifier dans le rang des prophètes, il accepte. Tu peux le mettre dans le rang des maîtres spirituels. Il est maître spirituel, il accepte. Mais dans l'assemblée des dieux, il est le Dieu des dieux. Quand il rentre dans l'assemblée des dieux, aucun Dieu n'a l'énergie comme l'énergie de Jésus. Juste. Tous les dieux les libèrent. D'ailleurs, même les démons n'ont jamais reculé quand on appelle son Père. Vous pouvez dire au nom de Jéhovah, le démon reste là. Il te regarde. Mais le nom de Jésus, pour ceux qui l'ont expérimenté, c'est vrai qu'il nous avait promis qu'il va changer de nom. Quand il changera de trône, il changera de nom. Mais quand il est sur le trône de Jésus, pour les saints, les vrais fils de Dieu, les élus, qui l'ont expérimenté, le nom de Jésus demande aux démons de reculer impérativement. Quand vous êtes purs et vous proclamez le nom de Jésus, le nom de Jésus fait reculer les démons. Nombreux ont cette expérience. Que ce soit dans l'église profane. Nombreux pour se réveiller d'un cauchemar. Ils se sont réveillés par le nom de Jésus. Nombreux ont été agressés par des démons. Mais quand ils ont proclamé Jésus, ils se sont réveillés. Écoutez, vous pouvez proclamer Mahomet, le démon va vous retenir. Vous pouvez proclamer le nom de Simon Kimbangu, le démon va toujours vous retenir. Vous pouvez proclamer le nom de Bouddha, le démon va toujours vous retenir. Zéphirin, tous les mots que vous connaissez, les prophètes, Amsa Manara, vous l'appelez, les Omora, le démon va te retenir. Mais quand il écoute Jésus, le démon n'attend pas l'énergie de cet homme. Le démon ne l'attend pas parce que Jésus, c'est lui le sceptre. Jésus, c'est lui le trône de l'arbre. Et les maîtres, les prophètes que nous avons écoutés, ce sont des branches. Pourquoi? Donc les prophètes peuvent être aussi des branches qui peuvent aussi s'apparenter au tronc de l'arbre. Parfois, branche me comme un néné. Mais attention, il y a même néné, moi, c'est un tronc. Mais attention, il y a qui veut trop. Donc, ma branche est nickel, ma branche est fiette. Mais Jésus, c'est la différence parce que lui, il est le tronc. Pourquoi il est le tronc? Parce que lui, il détient la source de l'existence de la vie d'un arbre. C'est-à-dire, en lui est collé des racines. Et quand je parle des racines, je regarde maintenant la colonne vertébrale. Donc, le pouvoir dont je vous appelle, je vous enseigne, la divinité enfouie en vous. L'arbre, c'est la colonne vertébrale. Et à la base de la colonne vertébrale, c'est là où se trouve le serpent de lumière, le serpent de feu, l'énergie centrale de votre existence. Et Jésus, c'est lui qui détient la matérialisation, l'illumination de cette énergie. Nous ne sommes que des branches. Quand on nous parle même de cette énergie enfouie en nous, on n'a la maîtrise de rien. On essaie de chercher dans notre esprit qu'est-ce que le maître nous enseigne. Mais Jésus, il est cet esprit-là illuminé. C'est-à-dire, il vient avec tous les centres d'énergie en éveil. Cette énergie détachée sur sa tête
Voilà pourquoi on le montre avec une colonne de lumière sur la tête. Parce que la lumière, la lumière du serpent existant au plus profond de son être s'était déjà détachée en lui. Et donc lui, il est le centre de la divinité céleste. Nous sommes ses branches. Nous devons être collés à lui pour donner des fruits. Si on nous coupe, nous n'avons pas aucune branche de porte des racines. Et Jésus, lui, il a des racines. Et les racines spirituelles, c'est cette énergie divine enfouie au plus profond de votre être. Pour tout un chacun de vous, le feu est logé au bas de votre premier centre d'énergie, donc au niveau de votre base anale. Localisé un peu entre votre appareil génital et aussi votre rectum. Donc au milieu là se trouve un pouvoir mystique, un pouvoir dangereux, une énergie, un revolver qui somnole, qui dort en vous. Voilà pourquoi vous voyez que ceux qui pratiquent la spiritualité paradoxale, ceux qui sont dans la spiritualité horizontale, alors ils sont obligés d'aller rechercher ces énergies-là. Vous écoutez parler des PD, de l'église pédophile, des catholiques, tout ça. Attention, vous devez vous arrêter. Qu'est-ce qui se passe exactement dans ces églises-là? C'est le mystère de cette énergie centrale. C'est ce feu divin que le diable peut récupérer dans des corps faibles, dans des esprits faibles, pour essayer d'amasser leurs énergies pour gouverner l'humanité. Donc, vous, à la fraternité, vous avez mis votre pas dans l'âge d'or. Vous avez mis votre premier pas dans l'ère du Verseau. Vous avez mis votre premier pas dans le royaume de lumière. Voilà pourquoi on vous donne ces enseignements de base. Ces enseignements, ça ne va pas vous aider aujourd'hui, mais ça vous aidera peut-être demain, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans. Vous penserez à Winaïva. Peut-être dans une prochaine réincarnation, que vous allez vous rappeler de ces brins d'enseignement que Winaïva est en train de vous donner aujourd'hui au siège de la fraternité Winaïva et aussi au pied de l'arche de l'Éternel dans le quartier Mvungu. On va s'arrêter là pour l'enseignement. Tata na mama, il veut te voir boulier.